Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept complètement fou. Vous voyez juste derrière moi, il y a un grand lac et c'est un lac privé. On a eu l'accès et en fait ce lac il est destiné à la pêche de la carpe et du silure uniquement. On aurait eu des retours comme quoi il y aurait eu du brochet et comme quoi il y a une dizaine d'années, un brochet d'1,20 m aurait été pris. Je ne sais pas si vous imaginez, 1,20 m c'est gigantesque pour un brochet. Et aujourd'hui, j'ai une mission, on a une mission, c'est que j'ai tout le matériel ici. Et on va tout faire pour valider un poisson gigantesque. J'ai mes cannes, mon épuisette, j'ai également du matériel que vous n'avez jamais vu sur la chaîne et surtout des très gros leurres. Vous m'avez déjà vu à travers mes vidéos avec des leurres énormes, mais là on passe vraiment encore un cap. Vous allez voir, j'ai des énormes coubiras, voilà, on n'est pas loin des 40 cm. J'ai aussi des leurres qui ont une véritable histoire, parce qu'il se trouve que Tom Couchou, pêcheur de brochets géants en personne, m'a prêté des leurres à lui, voilà, des très gros glides comme ça. Voilà, c'est des swing baits qui font 35 cm. Vous pouvez voir qu'il est déjà bien amoché. Pour la petite anecdote, ce leurre là, les 3 premiers poissons qui ont été pris avec, c'était des brochets qui faisaient plus d'1 mètre. L'idée de pêcher avec des gros leurres comme ça, c'est justement de se donner tous les moyens aujourd'hui pour ce concept, pour dénicher un poisson qui dépasse la barre vraiment mythique que tous les pêcheurs rêvent de dépasser, c'est-à-dire dépasser le mètre. On va mettre tous les moyens en œuvre dans cette découverte et dans nos approches pour prendre un poisson comme ça. Il faut des cannes qui puissent lancer des parpaings. Donc juste ici, j'ai un premier ensemble, voilà, qui va me permettre de lancer des leurres en 200 grammes, Favorite X1, et là je suis avec un moulinet très robuste. Pareil, il faut utiliser du matériel adapté. On est sur le concept A3, très solide pour lancer des gros leurres. Et vous pouvez voir aussi que j'ai une autre canne plus légère. La raison, c'est qu'ici on ne sait pas s'il y a vraiment une grosse densité de brochets. Pour ça, il va falloir découvrir s'il y a du poisson. Et pour tout ce qui va être pêche d'obstacles, pêche en bordure, on va utiliser des leurres un petit peu plus petits. Parce qu'avec des leurres comme ça, impossible de pêcher précisément dans les obstacles, dans les bordures. Mais par contre, avec des leurres de ce type-là, on va pouvoir pêcher précisément dans les obstacles, passer sous les branches et découvrir s'il y a vraiment du brochet. Ça pourra également nous mettre en confiance et accéder à des poissons qui étaient vraiment inaccessibles pour le concept qu'on voulait faire. Je suis avec mon Fraser Ranger 170 pour accéder absolument à toutes les zones, des zones qui sont inaccessibles en temps normal du bord. Et j'ai également donc mon épuisette, bien sûr, grande épuisette, parce que justement si on tombe sur un gros poisson, il va falloir l'assurer. J'ai également mon sondeur juste derrière. L'utilité de mon sondeur, c'est la première fois que vous allez le voir en vidéo, mon petit hook reveal, c'est que ce lac, on ne le connaît pas du tout. Est-ce qu'il y a du fond ? Est-ce qu'il reste des herbiers en cette période hivernale qui débute? Tout ça, ça va être des informations qui vont être nécessaires pour nous pour essayer de déloger potentiellement un gros poisson. S'il y a des branches, s'il y a des herbes, ça va être des indices qui vont jouer un rôle majeur. On vous en parlera. Allez Romain, je t'invite à venir avec moi. Yes. Salut Constantin. Salut Romain. Tout le monde. Romain va m'aider aujourd'hui pour ce challenge. Ouais. Franchement, Tu le sens comment là? je le sens très bien. On a des super conditions. On a du vent, un temps gris, une eau légèrement mâchée, donc on va être relativement discret. On est parti pour se mettre à l'eau, Romain? Ouais, franchement, j'ai trop hâte. Bon, allez. Go. C'est parti. Je commence avec cet énorme leurre, le Shakuan. Voilà, il fait 35 cm, c'est un énorme swim bait. C'est Tom Couchou qui me l'a prêté pour le concept de cette vidéo aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il a déjà des grosses marques, il est bien abîmé. Les 3 premiers poissons qu'il a pris, c'était des brochets de plus d'1 mètre. Donc je peux vous dire qu'il est terriblement efficace. C'est monstrueux, hein. De mon côté, je vais commencer la pêche avec un très beau balam dans un coloris assez flashy qui va permettre de trancher dans cette eau qui est un petit peu teintée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer tout le long de l'arbre, voir s'il n'y a pas un brochet qui pourrait sortir de là-dedans. On va le mettre de côté 2 minutes celui-ci et on va procéder à un changement de leurre. Passe là-dessus, Gator Catfish en 35 cm. Regardez-moi ce coloris là, comment ça va bien trancher. C'est un leurre qui a tendance à
déclencher des très gros poissons par son côté planant et imposant. Aujourd'hui j'ai amené mon sondeur justement, c'est pour voir ce genre de choses. On peut voir ici qu'il y a une cassure, on est passé de 2 mètres à 1,60 m. Ça c'est le genre de spot où il va falloir que je passe en fait vraiment le long avec mon leurre, parce que souvent les poissons ont tendance à se mettre ici. Les gros poissons ont tendance à s'embusquer à ce niveau là. Moi je vais me replacer au niveau de la cassure et je vais lancer, hop là, le long de la cassure. Malheureusement ça ne donnera rien du tout sous cet arbre, pourtant très bon spot, hein. C'est pas grave, on va aller voir un peu plus loin. Oh, oh la vache! Oh l'action! Bon, Romain vient de louper un premier poisson déjà, c'est bon signe. Là, on s'approche d'une magnifique bordure. Juste ici, là, il y a plein de roseaux qui viennent sur l'eau. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de changer de stratégie. Je suis passé avec ma plus petite canne. Bon, on reste quand même sur un leurre très conséquent, hein. On est sur du 20-25 cm. Et là, je suis sur un drunk dancer, pas plombé, juste avec 2 hameçons sous le ventre. Et je vais pêcher comme ça en fait. Je vais lancer au bord des roseaux tout doucement. Et je vais pêcher juste sous la couche d'eau en faisant des petites tirées. Et le drunk dancer a vraiment, avec ses 2 tentacules à l'arrière, une nage très planante. Et c'est redoutable. Très sympa ce petit spot aussi là. C'est pas évident parce que les tentacules sont... Oh, oh, oh cette action! Oh là là! Oh là là, j'ai sursauté! Oh, il est sorti du ponton quoi. Il y a un beau poisson hein. Ah vraiment hein. Il y a vraiment un beau poisson hein. Ah c'est un régal avec le nouveau moulin là. Avec le petit modus. Ah c'était sûr qu'au drunk dancer ça allait payer. Ouais, il y a Maîtré. Non. Si. Pas loin. Pas loin. Incroyable. J'étais emmêlé en plus. C'est n'importe quoi. On prépare l'épuisette hein. Wow 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 wow. Surtout que là il est sous le flotte quoi. Wow. Wow. Wow, l'énergie de ce poisson. C'est bon. Oh, c'est coffré. C'est un poisson monstrueux. Yes! Oh, oh là là, cette action de fou. Poisson de malade. Sur un spot marqué quoi. Bravo. Super. C'est le premier poisson. C'est le premier poisson. C'est n'importe quoi. Ouais, si on a Maîtré, je pense. Hein. Sincèrement, Romain, je pense qu'on a Maîtré là. Regardez, le drunk dancer, il a disparu. Oh, cette tête! Je pense qu'on est sur un mâle. Parce que pour avoir une tête pareille sur un brochet, c'est impressionnant. Là, c'est important d'avoir une très grande pince pour éviter d'abîmer le poisson et d'abîmer ses mains aussi en tant que pêcheur, surtout avec les dents. Parce que là, on a quand même un gros poisson. La gueule est tellement grande que ma pince suffit à peine pour aller chercher l'hameçon quoi. Voilà. Le voilà, l'arme du crime. C'est parti pour la mesure du brochet. Je pense que là, il y a plus d'1 mètre. Vas-y, j'ai tiré plus d'1 mètre. Allez, vas-y. Oh, baisse-le un peu. C'est trop haut. Excuse-moi. 103. 103. 103. Magnifique. 1m3. Check-moi ça. Nouveau Maîtré pour moi. On va le relâcher, mais là, ça promet du très lourd. C'est magnifique quand même. Il est là. On vient de commencer tout juste la session, donc ça promet. Et on a des leurres beaucoup plus imposants que celui que j'ai utilisé là pour prendre ce poisson. Donc sur quoi on peut tomber? Peut-être plus gros, c'est ce qu'on espère. Changement de strat, là je passe sur un leurre vraiment énorme, le Balam 300. C'est vraiment un swim bait assez particulier. Il a plusieurs articulations, ça va vraiment lui donner une nage très serrée. Ça va vraiment avoir cette forme de silhouette de poisson discrète dans l'eau. Voilà, un leurre magnifique et on va passer comme ça le long des bordures avec, dans l'espoir de déclencher le poisson qu'on recherche. La pression est là franchement, parce qu'à tout moment on se prend l'énorme touche. On a vu que les poissons étaient là, ça a commencé très fort ce matin. À tout moment on se prend la touche et peut-être le poisson de notre vie. Là juste devant nous on a un spot qui est magnifique. Pour le coup
spot vraiment marqué. On a un super buisson qui vient sur l'eau. Et là je vais passer tout doucement avec le balame juste devant les branches. Et sa silhouette imposante peut faire sortir un beau poisson. En tout cas, c'est l'idée. C'est un beau poisson. Hein. Limite, j'ai pas l'attaque en direct, mais le balame 300 qui se confirme. On a un beau poisson, mais il est. Je m'attendais à plus gros au début. Hein. Ça reste quand même un beau poisson. C'est pas le poisson recherché avec ce leurre là. Il avait pas peur. Hein. Balame 300. Hein. On est sur un leurre de 30 cm. Je vais le décrocher tout de suite, puis on va le relâcher. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la version XXL. Je viens de louper une très belle... Oui, il est revenu. Oh Ok, on est sur un poisson qui doit faire 80 à peu près. Vous avez vu, il est revenu taper 2 fois sur le leurre. Ça, c'est un poisson qui peut retaper à tout moment. Oui, oh, il était derrière. Il était... Oui, yes. Oh, super. Oh non. Oh, je l'ai décroché. Oh, l'action. Oh, c'était dingue. Là, ce que je viens de faire, vous voyez, j'ai rajouté 3 anneaux brisés pour essayer de bien mettre mon hameçon plus loin sur le leurre pour voir si je peux concrétiser un petit peu plus. Là, on va arriver juste devant nous sur une partie du spot avec la végétation qui est directement dans l'eau. Donc autant vous dire que c'est des spots qui sont vraiment parfaits. À tout moment, quand je ramène mon leurre, il y a une grosse masse qui arrive, qui essaye de le choper. Là, on arrive sur une bordure où il n'y a pas énormément d'obstacles. C'est-à-dire qu'il y a des petites branches sur le bord, des petits buissons. Et ça, c'est des spots qu'on ne peut pas prospecter avec des gros leurres. C'est pour ça que je repasse avec le Drunk Dancer. Et je vais passer tout doucement sur cette bordure où il y a peu d'eau. S'il y a du poisson de posté ici, à mon avis, ça peut assez vite les déloger. J'anime pratiquement en surface. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de fond. Oh non, décroché. Oh, il était énorme. Là au sondeur, on peut repérer quelque chose de super intéressant. C'est que l'étang est globalement très plat. Il y a des petites zones de cassure, mais il y a des zones comme ça qui nous intéressent en fait. Des touffes d'herbier. On peut le voir ici sur le sondeur. C'est ces touffes d'herbier là qui abritent du poisson. Je vais éteindre le sondeur. Ouais, c'est gros. Yes, c'est un beau poisson. Hein. Je suis repassé au dancer sur la bordure parce qu'il y avait des herbiers. Ça n'a pas traîné. Hein. Ah, c'est un beau poisson encore. Hein. Ouais, c'est un beau broc. Très beau brochet. Oh, j'ai le frein un peu trop serré là. Oh, la puissance du poisson. Je vais desserrer mon frein. Oh, ah, j'en reviens pas de la puissance des brochets ici. Ça reste un beau brochet. Yes. Bon, le dancer il a quelque chose hein. Aujourd'hui sur les bordures. Je pense qu'on a trouvé une belle pêche là. On n'est pas encore sur le gabarit du premier, mais ça reste un poisson très beau. Voilà. Belle bouchée quand même. Hein. Il est fat. Et c'est un deuxième poisson de fait au Drunk Dancer.
Là, je crois qu'on a vraiment trouvé un truc avec Romain. Je l'ai vu au sondeur en fait. Les 3 premiers mètres qui suivent la berge, en fait, il y a des herbiers. Et après ça, il n'y a plus aucun obstacle dans l'eau. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe nos leurres tout doucement le long de la bordure. Et les poissons ont l'air d'être là. Donc moi, je vais continuer sur cette petite bordure-là au Drunk Dancer. On a moyen de tomber encore sur des belles surprises. Poisson! Yes! En bordure, sur la pêche de précision. Yes! Très beau broc. Yes! On a un poisson là dans les 80 cm. On va le décrocher directement dans l'épuisette. Voilà. Je suis repassé sur une petite pêche de bordure dans les obstacles. Et le Drunk Dancer est passé vraiment sous un tout petit buisson, une petite branche en bordure. Et le brochet est sorti de là. On a encore un poisson magnifique quoi. Oh, yes! Ouais, poisson! Là, il y a un gros poisson. Magnifique. Voilà, poisson merveilleux encore. La taille moyenne est vraiment à couper le souffle. Super poisson. Non mais regardez ça, le poisson je l'ai pris juste ici là. Il n'y a pas d'eau. Il était caché là-dessous, comme quoi il faut vraiment aller les chercher, c'est impressionnant. Chaque obstacle compte. Voilà, là ça sent bon le brochet là. Ah, je le vois tellement le poisson arriver quand je remonte mon leurre. Oh, oh, silure. Il me l'a éclaté. Je sais pas. Sinon c'est que c'était un gros broc. Oh, oh, oh l'action! Oh l'action! Non! Oh je l'ai décroché! T'as vu ça? Oui, poisson! Ouais. Oui, poisson! Gros broc, gros broc, gros broc! C'est celui-là que tu as loupé, c'est sûr et certain. Oui. Oh, il est vraiment gros. Ah, je l'ai bridé direct. Oh mon gars. T'as 90 Ah bah oui, j'ai 90. Oh, solo ça. C'est quoi cette session? C'était un brochet qui m'avait attaqué quoi, quand je m'étais pris dans la ronce. Allez, voilà, super. Bon alors Constantin, tu croyais que ton poisson c'était un silure qui venait d'attaquer ton leurre? Pas du tout, regarde-moi ça. Bon après je peux comprendre pourquoi t'as cru que c'était un silure. T'as vu la taille de ce poisson là? Il est magnifique. Toi t'as insisté plusieurs fois avec ton leurre, il n'est pas revenu et dès mon premier passage avec mon leurre, bah il a tout de suite tapé, il a tout de suite pris. Donc je pense qu'il y a quelque chose, on tient quelque chose, il va falloir monter en taille parce que j'ai un leurre qui est quand même beaucoup plus volumineux. Oh, il est lourd hein. Ah ouais, même pas 90 hein. Là, il y a combien? 87. 87? 87, t'as vu la morpho d'un 87? Je pensais qu'il y avait largement 90 hein. Ah ouais. Putain, il est... T'imagines si on tombe Romain sur un poisson qui fait 110, 120 ouais, bah, t'imagines les proportions du poisson? Oh là là, il est gras. Oh, c'est génial. Regardez juste là, je peux vous montrer le sondeur. C'est tout l'intérêt, je viens de repérer une énorme boule d'herbier. Enfin, c'est une des rares boules qu'on a pu voir depuis le début sur le lac. Et ça, comme ça, en fin de saison, c'est des zones qui vont regrouper de la nourriture, des poissons blancs. Et là, par expérience, sur une berge comme ça, peu profonde, avec des herbiers, avec une lumière pareille, une température pareille, et de par la population de brochets qu'il y a l'air d'avoir ici, il fallait que je sorte un leurre. Il fallait que je sorte ce leurre-là. Vous le connaissez maintenant à travers mes vidéos. Petit jointed claw, donc c'est un petit swim bait qui va imiter en fait la silhouette d'un petit poisson. Et il a vraiment cette approche naturelle de par sa silhouette. Et surtout, regardez ça, on est sur un coloris brochet qui va bien briller avec le soleil. Souvent les coloris brochets, ça peut peut-être déclencher un instinct de territorialité, de concurrence, de compétition. Et voilà.
c'est gros. Ouais, ça me paraît... C'est peut-être gros en fait. Oh, c'est gros. C'est super gros. C'est métré encore. Ah, je me fais dérouler là. Oh. J'ai vu au sondeur qu'il y avait une énorme densité d'herbier et j'ai dit à Romain que le soleil, il faut que je sorte le petit joint TED parce que c'est obligé que ça fasse sortir un poisson au bout de 2-3 lancers. Oh, il y a un poisson de taré. Le leurre, il est avalé. Oh là 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 là. J'hallucine. Allez, à son ventre, il veut pas passer. Yes. Oh là 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 là, ce poisson. Cette session de malade. Il y a peut-être un deuxième métré. Je suis sous l'émotion là. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi ce poisson de fou furieux. Encore une fois, il est massif. On a peut-être un poisson d'1 mètre. On va le mesurer assez rapidement. Et toujours avoir un leurre coloris brochet dans sa boîte. Le petit jointed claw que j'ai mis quand même, comme je vous disais, en passant au-dessus des herbiers que j'avais repéré au sondeur. Je m'attendais pas à si gros. Hein. Je me suis dit, allez, je vais forcément prendre une touche. Mais je m'attendais pas à un poisson comme ça. Quand le leurre comme ça est pris par la tête, en général, c'est qu'il en voulait pas qu'à moitié. Oh, c'est dangereux. Hein. Vas-y, lève-le. Allez, go. Oh bah, si t'as pas le mètre, là, t'es pas loin. 97-98. On n'est pas un poisson d'1 mètre, mais pas loin. Pour oxygéner un brochet, souvent, on a tendance à faire des va-et-vient comme ça. En réalité, le mouvement naturel pour réoxygéner un brochet, c'est comme ça. Une ondulation, c'est comme ça que le poisson va le mieux se réoxygéner. Là, il est prêt à partir, là. Regardez ça, comme c'est beau. Il est retourné dans ses herbiers. L'émotion est là. C'est magique. C'est magique. Et là, franchement, je sais pas ce qui va se passer encore durant cette session. On est sur une journée à gros poissons, c'est pas possible parce que faire autant de si gros poissons, c'est très très rare. Bon, là, on arrive sur le coup du soir. La lumière est vraiment en train de tomber. Je suis repassé sur le Drunk Dancer parce qu'il est vraiment pétant et parce qu'il a fait la différence quand même aujourd'hui. Et là, on arrive sur un spot vraiment particulier. On a un gros saule pleureur derrière et ça vient faire en fait une super zone de cache. Il y a toutes les lianes du saule qui tombent dans l'eau et je vais essayer de passer dedans directement avec le Drunk Dancer et on va voir si on peut faire sortir un poisson. Mais là, pour le coup, en termes de spot marqué, là, on est sur un spot vraiment magnifique. Ouais, gros broc, très gros broc. Sorti du saule pleureur. Ouah, il est gros. Monstrueux. Oh. Cette action de fou. Yes. Le spot marqué, le saule pleureur qui paye, c'est impressionnant. Ah bah voilà, le poisson est décroché. Ah, il est énorme. Regardez-moi ce bloc. On est sur un poisson de 90 cm à peu près. Énorme. Sur le coup du soir, sous le saule pleureur. Au Drunk Dancer encore, magnifique. Allez, on va le relâcher. La lumière elle est en train de diminuer. Je vais passer sur un coloris très flashy. Je vais garder le même leurre. Hop. Je vais prendre... Ah ouais, ça. Ça va bien trancher. Oh, je l'ai loupé. Ouais. J'arrive pas à concrétiser moi. J'aurais pas de chance. Oh, 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 t'as vu ça? Yes, poisson. Oh oui. Oh ça y est, enfin. Oh, elle a tombé de la nuit. Et là, il est joyeux. Hein. Ah bah, T'as pas loupé ton ferrage, mon salaud. Voilà, je l'ai pas loupé. Hein. Je sais pas quelle taille il fait. Hein. Ça a pas l'air d'être
Oh, quand même. Ah ouais, c'est un beau poisson. Plusieurs fois en plus aussi. Oh, oh, oh. Bien joué Romain, la persévérance qu'a payé pour toi. Voilà, mon très beau poisson après plusieurs loupés. Constantin il m'a mis pas mal de poissons dans le nez. Mais voilà, en persévérant sur le petit coup du soir avec un coloris très flashy, la lumière elle est en train de tomber, bah, un grand classique. Session d'anthologie, session hors norme. Ouais. C'est taille moyenne, je sais pas, on est à combien, 85 peut-être? Je dirais 85, ouais, exact. C'est une session, j'ai rarement vécu ça, à part en Finlande. Oui, c'est vrai, ouais, j'ai vu ça dans tes vidéos. Bon, là il y avait moins de poissons quand même, il y a eu des périodes creuses, mais quand même, c'est impressionnant. Mais à chaque fois qu'on prenait une touche, c'était une touche déjà violente et derrière c'était un très beau poisson qui sortait. Hein. Voilà, on a insisté avec des growlers et au final les poissons se trouvaient vraiment collés dans les obstacles et c'est là que le drunk dancer est venu mettre sa sauce en délogeant les poissons comme jamais. Impressionnant en fait, ce côté bouche incurvée qui pousse l'eau et ses tentacules qui ont cet effet planant. Les brocs n'ont pas résisté. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en compagnie de Romain. C'était un plaisir pour moi. Et puis on aura rempli quand même l'objectif de faire un poisson mythique de plus d'1 mètre. 1m03, bravo. Premier poisson. De la journée quoi. Voilà, moi je me suis régalé. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si vous aussi, à lâcher votre meilleur pouce bleu pour nous soutenir. Ouais. N'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Romain. Merci, c'est cool. Très beau format aussi sur sa chaîne. C'est super gentil. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper tous les prochains formats. Il y a de très belles vidéos arrivées. D'ici là, je te laisse mater une vidéo aussi sur le brochet ou une autre vidéo juste ici sur la tête de Romain. Allez, ciao.